Subscribe to our channel. Bonjour à tous, voilà, je suis dans un voyage un peu long, 14 heures, pour aller à Buenos Aires. Première étape, donc Buenos Aires, où je verrai le président Milei, et on va parler de nos intérêts commerciaux, de nos échanges, de la défense de notre agriculture et de nos agriculteurs, en même temps des échanges dans tous les domaines qu'on peut faire, et on parlera du G20 qui arrive. On se rendra ensuite ensemble à Rio. On ne pense pas toujours la même chose sur beaucoup de sujets, mais c'est très utile d'échanger pour préparer. Ensuite, je serai à Rio pendant 2 jours pour le G20. Vous le savez, ce sont les 20 premières économies mondiales qui se réunissent. Et donc là aussi, il y a beaucoup de différences entre nous, d'écarts. On essaiera d'avoir une déclaration qui confirme, pour ce qui est de nos convictions, plus de croissance pour nos économies, et en même temps un plus grand respect du climat et de la biodiversité. C'est un agenda que nous on défend. Et c'est au cœur de ce qu'on a appelé le pacte de Paris pour les peuples et la planète. On l'a négocié et conclu en juillet 2023. Il y a une 60aine de pays qui sont dans ce pacte aujourd'hui. Donc je vais essayer de continuer à pousser cet agenda qui montre que là aussi on peut faire en même temps biodiversité, climat et économie, croissance, création d'emplois. Il y aura beaucoup d'autres sujets dans ce G20, en particulier évidemment l'Ukraine, la défense de l'Ukraine, et on vivra ensemble les 1000 jours de conflit suite à la guerre d'agression lancée par la Russie. Et donc il faudra évidemment réaffirmer notre soutien et une volonté de paix juste, durable, c'est-à-dire où le droit international est respecté. Puis évidemment, le Proche-Orient sera aussi évoqué, et nous défendrons, comme à chaque fois, à la fois la libération des otages, la sécurité pour Israël, mais un cessez-le-feu à Gaza, la protection des populations, un cessez-le-feu au sud Liban, et là aussi la protection des populations, et la reprise d'un dialogue pour justement encadrer l'Iran davantage dans ses activités nucléaires et ses déstabilisations régionales. Et enfin, j'irai au Chili, voir le président Boric, et là, au Chili, vous verrez, on va évidemment défendre là aussi notre agenda bilatéral, nos entreprises, nos intérêts. Et puis là, j'irai lancer une grande initiative, l'appel de Valparaiso pour les océans. Parce qu'on a avec le Chili un pays qui, comme nous, pense que la lutte pour la biodiversité, pour la préservation de nos océans est importante. Ce sera une étape clé en vue de l'UNOC, comme on l'appelle, qui est justement le sommet pour les océans des Nations Unies, que nous tiendrons le 8 juin 2025 à Nice. Et là, à l'appel de Valparaiso, je lancerai une série d'initiatives en lien avec nos amis chiliens. Voilà un peu le résumé du voyage de ces quelques jours en Amérique latine. Je vous rendrai compte au fur et à mesure. On va finir le voyage.